Alors maintenant, après avoir défini la notion de pouvoir, la notion de représentation, je passe directement à la notion d'opinion publique. Et je vais me servir d'un document que je pense vous avoir déjà envoyé, celui de Pierre Bourdieu. L'opinion publique n'existe pas, donc je vais prendre uniquement un extrait. De toute manière, on aura le temps et la possibilité de revenir à ce texte chaque fois que c'est nécessaire. Le texte commence tout d'abord par présenter la difficulté dans laquelle on se trouve chaque fois que l'on souhaite définir cette notion, qui est très complexe, bien qu'elle soit utilisée de manière très fréquente. Alors, on fait très souvent au sondage d'opinion des reproches techniques. Le texte commence par cette phrase. Pourquoi parle-t-on de sondage d'opinion? Parce que c'est à travers les sondages qu'on pourrait recueillir l'opinion publique. Pour l'identifier, pour l'estimer, pour l'évaluer, on passe le plus souvent par des sondages. Et un sondage, c'est quoi? Donc on pose un certain nombre de questions au membre d'une communauté, au membre d'une société, à propos d'un sujet. Et lorsqu'il s'agit d'un sujet politique, donc on pose une question d'ordre politique à des personnes pour que l'on puisse recueillir des réponses. Alors, généralement, dans le cadre d'une démocratie, lorsqu'on pose une question à propos, par exemple, d'une démarche politique, d'une action politique, d'une décision politique, les responsables politiques de haut niveau, c'est-à-dire ceux qui ont la possibilité de décider, souhaiteraient, bien sûr, savoir ce que pensent les citoyens à propos de cette question. Et donc, ils diligentent tout un staff pour le faire, donc ce qu'on appelle les sondeurs, donc qui recueillent les réponses auprès de la société. Et sur la base de ces réponses-là, bien entendu, soit on reste campé sur les décisions prises, soit on les change, soit, bien entendu, on opère une certaine rectification, etc. Donc les sondages, normalement depuis Gallup, depuis les années 30, les années 40, on pense que les sondages sont importants pour la démocratie. Parce que c'est sur la base de ces sondages-là qu'on pourrait identifier les besoins des citoyens par rapport à telle ou telle action politique, par rapport à telle ou telle question politique. Donc on fait très souvent au sondage d'opinion des reproches techniques. Par exemple, alors les sondages ont été grandement critiqués. Par exemple, on met en question la représentativité des échantillons. Et ceux qui vous disent que vous savez très bien que pour opérer un sondage, on ne va pas poser la question à l'ensemble de la société, mais on choisit un échantillon. Et un échantillon, c'est-à-dire c'est une partie de la société qui contient généralement toutes les variables essentielles de cette société. C'est-à-dire, donc on prend en ligne de compte, bien sûr, la variable âge, les différentes tranches d'âge sont représentées, la variable genre, les différentes portions et proportions du genre sont représentées dans l'échantillon. On prend également les différents niveaux d'études, les différentes catégories professionnelles, etc. Donc il faudrait que l'échantillon puisse quand même représenter la société dans sa globalité. Alors si il n'y a pas de représentativité, si l'échantillon ne permet pas quand même, lorsqu'on l'étudie, il ne permet pas d'être généralisé sur l'ensemble de la société, donc ce n'est pas un échantillon représentatif.
Je pense que dans l'état actuel, des moyens utilisés par les offices de production de sondage, l'objection n'est guère fondée. Alors Pierre Bourdieu nous dit tout simplement que ces critiques qui étaient valables auparavant ne le sont plus maintenant. Pourquoi? Parce que les échantillons sont très bien choisis, sont très bien formés, et donc on y trouve toutes les variables nécessaires de manière à ce que l'on puisse quand même garantir cette représentativité voulue par rapport à ces échantillons. Donc là, la critique des échantillons n'est plus valable, n'est plus une reproche valable selon Pierre Bourdieu. On lui reproche aussi de poser des questions biaisées, ou plutôt de biaiser les questions dans leur formulation. Alors, il y a Pierre Bourdieu ici, il reprend une autre critique, celle qui porte non pas sur l'échantillonnage, mais sur la manière de poser les questions, qui est une manière qui oriente le répondeur et le répondant vers telle ou telle réponse. Et donc, c'est une manipulation qui est faite par le biais des questions posées. Donc, il nous dit cela est déjà plus vrai. Il arrive souvent que l'on induise la réponse à travers la façon de poser la question. Alors là, Pierre Bourdieu ne réfute pas, ne refuse pas, ne rejette pas cette critique. Elle est toujours, bien sûr, présente. Elle est toujours présente et est toujours utilisée dans le cadre des enquêtes et des sondages, surtout d'opinion, à travers lesquels on étudie bien sûr les attentes d'une société donnée et par rapport auxquelles on pourrait même concevoir toute une stratégie politique. On le reproche aussi de poser donc des questions biaisées, ou plutôt de biaiser les questions dans leur formulation. Cela est déjà plus vrai, nous dit Pierre Bourdieu. Il arrive souvent que l'on induise la réponse à travers la façon de poser la question. Ainsi, par exemple, transgressant le précepte élémentaire de la construction d'un questionnaire qui exige qu'on laisse leur chance à toutes les réponses possibles, on omet fréquemment dans les questions ou dans les réponses proposées une des options possibles, ou encore on propose plusieurs fois la même question, la même option, soit des formulations différentes. Ici, Pierre Bourdieu, il nous donne des exemples de biais que l'on retrouve dans les questionnaires ou bien dans les questions posées. C'est-à-dire parfois on oublie une option, donc on propose dans ce qu'on appelle question à choix multiples, il se peut que l'on donne un certain nombre de choix et qu'on néglige ou bien qu'on supprime l'un des choix possibles. Donc là, ça pourrait induire en erreur. Ou bien parfois, on reprend la même option sous des formulations différentes. Et ça pourrait quelque part aboutir à vraiment des réponses quand même différentes. Et ça pourrait orienter également le choix du répondant. Alors, il y a toutes sortes de biais de ce type. Lorsqu'on parle de biais, donc on parle de défaillance, on parle d'erreur, on parle bien entendu tout simplement de cette manière de faire pour manipuler, pour détourner l'attention de celui qui répond vers telle ou telle réponse, vers telle ou telle question. Et il serait intéressant de s'interroger sur les conditions sociales d'apparition de ces biais. Alors pour Pierre Bourdieu, ce n'est pas uniquement l'existence de ces biais, l'existence de ces erreurs, l'existence de ces défaillances qui priment, mais c'est également les conditions sociales dans lesquelles apparaissent ces erreurs-là, apparaissent ces biais-là. La plupart du temps, nous dit Pierre Bourdieu, ils tiennent
aux conditions dans lesquelles travaillent les gens qui produisent les questionnaires. Bon, voilà. C'est-à-dire, ces questionnaires sont produits par qui? Sont produits par des organismes. Ces organismes travaillent pour le compte de qui? C'est ça la grande question. Pour le compte des politiciens, le plus généralement possible, nous dit Pierre Bourdieu. Et donc, ici, l'opinion publique ne va pas être vraie. Elle serait vraiment une opinion publique voulue, fabriquée, formée, comme nous dit déjà Noam Chomsky dans son ouvrage qu'il a élaboré avec Cheney et qui s'intitule La fabrication du consentement, la fabrication de l'opinion publique, d'une certaine manière, selon le point de vue de Pierre Bourdieu. De toute manière, je vous ai déjà envoyé un document audio dans lequel on parle, et il y a différentes écoles qui traitent et qui parlent et qui définissent l'opinion publique. Je vais essayer de vous le renvoyer encore une deuxième fois après l'explication que je suis en train de vous faire du texte de Pierre Bourdieu. Je vous enverrai donc ce texte-là et je vous enverrai l'explication que je suis en train d'en faire et je vous enverrai également les deux audios qui reprennent la synthèse des travaux qui ont porté sur l'opinion publique, qu'il s'agisse des travaux de l'école dite libérale ou bien les travaux de l'école dite critique. Donc je continue dans la même lancée l'explication que je suis en train de faire du texte de Pierre Bourdieu. Donc il y a toutes sortes de biais de ce type et il serait intéressant de s'intéresser de s'interroger sur les conditions sociales d'apparition de ces billets. La plupart du temps, ils tiennent aux conditions dans lesquelles travaillent les gens qui produisent les questionnaires, mais ils tiennent surtout au fait que les problématiques, alors je souligne les problématiques que fabriquent les instituts de sondage d'opinion sont subordonnées à une demande d'un type particulier. Ouais, mais ils tiennent. Je souligne cette phrase qui est très très importante. Alors je répète, Pierre Bourdieu, il appartient à l'école critique et donc il souligne que l'opinion publique est manipulée, elle est fabriquée de toutes pièces. Donc on se sert de manière fallacieuse des sondages d'opinion pour orienter l'attention des citoyens vers telle ou telle réponse et pour que ça soit d'une certaine manière réutilisé comme moyen de justification par les politiciens. Donc, mais ils tiennent surtout au fait que les problématiques que fabriquent les instituts de sondage d'opinion sont subordonnées, voyez-vous, sont subordonnées à une demande d'un type particulier. Donc voilà la thèse de Pierre Bourdieu concernant l'opinion publique. Ainsi, ayant entrepris l'analyse d'une grande enquête nationale sur l'opinion des Français concernant le système d'enseignement, nous avons relevé dans les archives d'un certain nombre de bureaux d'études toutes les questions concernant l'enseignement. Alors ici, Pierre Bourdieu, il fait référence à une enquête qu'il avait faite sur l'enseignement. Il l'avait faite déjà dans les années 60. Les années 60, là où il y a eu ce qu'on appelle la révolution estudiantine, la révolution des étudiants en France en 1968. Et donc là, vous allez voir quels sont les résultats auxquels a pu parvenir Pierre Bourdieu concernant ces enquêtes-là. Ceci nous a fait voir que plus de 200 questions sur le système d'enseignement ont été posées depuis mai 1968. C'est-à-dire à partir de mai 1968, le nombre de questions portant sur l'enseignement a augmenté, bien sûr, de manière exponentielle, de manière très très forte, contre moins d'une vingtaine entre 1960 et 1968. Pourquoi ? Cela signifie que les problématiques qui s'imposent à ce type d'organisme sont profondément liées à la conjoncture et dominées par un certain type de demande sociale. Parce qu'à partir de 1968, c'est la révolution
étudiantes ou les relations étudiantines en France. Donc, à partir de cette date, les politiciens ont fait une très grande demande par rapport à ce genre d'enquête. Pourquoi? Pour qu'ils puissent mieux comprendre, mais aussi pour mieux orienter l'attention, justement, de la population concernant le système d'enseignement qui était relativement très dangereux et qui a montré son danger à l'époque. Donc, de telles problématiques sont imposées par de telles organisations, de telles structures, nous dit Pierre Bourdieu.